Bienvenue sur Gabon 241, votre chaîne d'information de référence. Ce soir, un moment exceptionnel vous attend. Dans un contexte politique marqué par des bouleversements et des interrogations, nous vous invitons à écouter la voix de l'un des acteurs majeurs de notre histoire récente, le professeur Albert Ondo-Ossa. Candidat à l'élection présidentielle, il est arrivé en tête selon de nombreux observateurs. Mais il n'a pas pu accéder au pouvoir. Aujourd'hui, il prend la parole. Albert Ondo-Ossa se dit profondément préoccupé par la situation actuelle au Gabon. Il dénonce un climat d'amateurisme et met en question la légitimité du gouvernement en place. Des mots forts, des vérités troublantes, ce discours s'annonce crucial, à la hauteur des enjeux de notre nation. Restez avec nous. Dans un instant, vous entendrez les déclarations de celui qui incarne pour beaucoup une alternative politique et un espoir. Que s'est-il réellement passé ? Quels sont ces messages pour le peuple gabonais et l'avenir de notre pays ? Une parole essentielle à suivre exclusivement sur Gabon 241. Je suis très inquiet par mon pays, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Les militaires n'ont aucun avenir. Le CTI n'a aucun avenir. Non, les militaires n'ont aucun avenir. En dehors des clients, des militaires, ceux qui veulent avoir des postes, ou ceux qui caressent les militaires dans le sens du poil pour se maintenir à leur poste et continuer à piller le peuple gabonais, et d'ailleurs qui sont des gens qui sont hués par le public. En dehors de ça, il n'y a pas grand monde sérieux qui disent que les militaires sont sur la bonne voie. La majorité des personnes, effectivement, disent que ce pouvoir, on n'en a pas besoin. L'exemple, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un vote? Je suis effaré de voir que 70% d'abstention ne disent rien à personne. Le monsieur qui m'a interpellé tout à l'heure, il ne sait pas qu'il y a eu 70% d'abstention. Même quand il y a 30% d'abstention. Les politiques suivent et regardent. Mais 70% d'abstention, cela veut dire qu'il y a un refus total. Et généralement, lorsqu'il y a un référendum, j'écoutais quelqu'un qui faisait référence au général de Gaulle. Quelle mauvaise référence. Ça veut dire qu'il ne comprend pas du tout de la politique. Il doit retourner, il doit prendre de la politique. Le général de Gaulle, dès lors qu'il n'a pas traficoté le référendum de 69, et dès lors que le référendum de 69 était contre, le général de Gaulle a démissionné. C'est ce qu'Oligui aurait dû faire au lieu de traficoter le référendum, au lieu de trafiquer les résultats. Et là, on tombe sur l'imposture, on tombe sur le déni. Quelqu'un qui dit que les résultats ont été tronqués, lui-même, il tronque les résultats du référendum. Ce n'est pas possible. Voilà où nous en sommes. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va aller succinctement au pas de course. Vie politique et sociale au niveau du Gabon. À l'heure actuelle, le nouveau code électoral est élaboré. Partagez-nous un peu vos impressions par rapport au nouveau code électoral qui est en train d'être élaboré. Concrètement, quelles sont vos impressions? Quand bien même vous dites qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a une question qui est passée là. D'accord. La régie, il y a une question qui est passée. Est-ce qu'on peut remettre la question? Il dit, j'ai profité de... Est-ce qu'on peut remettre la question, la régie? L'alternance 2023 et que seul je n'aurais même pas eu ça. Alors, Monsieur Lucas Lendoumou, je vous laisse lire, Monsieur le Président. J'aimerais répondre à Monsieur Lendoumou pour dire que je lui sais gré de tenir un point de vue, mais nous sommes en démocratie, il est libre de penser ce qu'il croit. Mais ce n'est pas ce qui pense la majorité des Gabonais. La preuve, Ondo-Ossa continue à exister. La majorité des personnalités d'alternance 2023 sont allées avec Oligui Nguema. Quel est le score d'Oligui Nguema aujourd'hui? Ça veut dire que c'est Ondo-Ossa. C'est tout. Démonstration purement simple. Ce qu'il dit n'est pas juste, monsieur Lendoumou. Ils sont avec Oligui Nguema. Oligui Nguema, avec la campagne qu'il a fait, en dépensant des sous publics, on a avancé 27 milliards. Eh bien,
il aurait dû avoir au moins 75% de participation. Or, le peuple gabonais lui a dit non. Cela veut dire que Alternance 2023, les membres d'Alternance 2023, ce n'est pas eux qui ont fait Ondosa. Ondosa a eu un programme et un discours que les Gabonais ont accepté. C'est cela réaliser que certains ne veulent pas. Parce que pour eux, il faut ternir Ondosa. Il faut faire en sorte qu'Ondosa ne représente rien du tout. Mais non, vous ne pouvez pas, c'est pas mécanique. Ondosa représente le vote de la majorité des Gabonais. Et quand on dit qu'on a voté par contrainte, ça veut dire effectivement qu'on n'est pas un homme, parce qu'un homme ne vote pas par contrainte. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Disais-je tout à l'heure actuelle, le nouveau code électoral qui est élaboré, qui est en train d'être peaufiné par les deux chambres, pouvez-vous nous partager vos impressions, quand bien même vous dites que, au fond, pour vous, peut-être pour reformuler vos propos, vous ne voyez pas une élection se présenter à l'horizon. Mais au fond, au vu de l'élaboration du nouveau code électoral, quelles sont vos impressions? Le code électoral, moi je suis pas près du code électoral, c'est un code biaisé. La démocratie, je rappelle, elle est inclusive, elle est majoritaire. Le code électoral élaboré par le CTRI, c'est un code exclusif et c'est un code non majoritaire. Donc, on ne fait pas de la démocratie. Je n'adhère pas à cela. Je n'ai même pas le temps de regarder parce que véritablement, c'est du nombre. Pourquoi vous le dites, professeur, que vous vous sentez isolé par rapport à ce code ou bien vous avez pris connaissance? Je ne suis pas isolé, comment ça? La seule sanction, c'est les urnes. En dehors des urnes, rien. Il n'y a pas de sanction politique. La seule sanction politique qui existe, c'est les urnes. La dernière sanction qu'on a, c'est que 70% des Gabonais ont rejeté Oligui et que plus de 55% des Gabonais ont dit non au référendum ou bien au projet de constitution d'Oligui. C'est des résultats réels que nous avons. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'autre sanction. La seule sanction, c'est le vote. C'est tout. C'est le vote qui permet de dire que la majorité des Gabonais sont pour le reste. C'est des opinions individuelles. On a parfaitement le droit de les avoir en démocratie. C'est vrai. Alors, plusieurs scandales financiers ont défrayé la chronique au niveau du Gabon. Il s'agit, entre autres, des manifestations découvertes ici et là, à savoir au niveau de la SCG, Gabon Hall, ARTF et tout dernièrement la CNAMGS. Particulièrement cette dernière dont le retard de paiement a poussé le SINAFACM de suspendre la grande surprise des différents usagers. Quelle est la lecture, encore quelles sont les lectures où faites-vous de cette situation sous la transition, quand bien même dirigée quand même par des militaires? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les scandales ont eu lieu sous qui? Sous Ondosa ou sous les Guinéens? Qui porte la responsabilité des scandales? Qui a nommé les personnes qui sont coupables de scandales? Qui est civilement responsable de cela? Alors, donc, je n'ai rien à dire. C'est Oligui Nguema. Donc, c'est Oligui Nguema le principal coupable. C'est tout. La régie attend encore des questions pour Monsieur le Président. On va prendre encore 2 questions avant d'ouvrir le téléphone. Peut-être qu'il y en a qui veut l'appeler pour poser des questions de façon pragmatique. Monsieur Georges, il dit, qu'avez-vous dit à Monsieur Oligui lors de votre rencontre? Quelle solution et comment y parvenir? Non, les gens, Monsieur Georges, avec tout le respect que je peux vous devoir, la politique ne se passe pas comme ça. Dans un pays, on va à l'élection. Ensuite, on va à l'élection du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, s'il y a lieu. Et ces élections vont déterminer, ces dernières élections déterminent la majorité et l'opposition. C'est la majorité qui gouverne et c'est l'opposition qui conteste.
Alors, maintenant, Oligui arrive par effraction. Je dois lui faire des propositions, pourquoi? C'est lui qui demande. Il faut qu'il soit demandeur des propositions. Moi, je ne vais pas me lever pour dire je vais aller faire Oligui des propositions. S'il m'appelle, je vais l'écouter. Maintenant, si Oligui me demande quelque chose, bien. Et pourquoi me demanderait-il quelque chose? Si Oligui se sent incapable de gouverner un pays, qu'il démissionne. Parce qu'il est venu là par effraction, personne ne l'a élu. Voilà, c'est comme ça que fonctionne une démocratie. C'est comme ça que fonctionnent des pays normalement constitués. Trump va accéder au pouvoir parce qu'on l'a élu. C'est comme ça. Macron est en France parce qu'on l'a élu. Oligui n'a pas été élu. Il faut effectivement qu'il rentre chez lui, c'est-à-dire la caserne. Point. Et laisse l'ordre républicain fonctionner. Mais maintenant, lorsque l'ordre républicain refonctionnera, l'interlocuteur, c'est pas en dehors ça, l'interlocuteur, c'est le peuple gabonais. Quand on est élu par un peuple qui reconnaît votre projet et qui vous donne mandat de le réaliser. Et le peuple a des moyens de sanction. Si nous sommes dans un régime, effectivement, il y a des motions de censure à l'Assemblée. Voilà comment fonctionne un État démocratique. Le reste là, c'est du non-droit. Je suis désolé. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Je suis allé l'écouter. Je l'ai écouté, je n'ai rien à lui dire. Et c'est tout à fait normal. Je n'ai rien à lui dire, puisque lui ne m'a rien demandé. Il expose ce qu'il a envie de réaliser. Ouais, d'accord. Et alors, en quoi je me sens impliqué? J'attends d'Oligui une chose, qu'il vienne négocier. Période de transition, vous avez gagné les élections, moi, je suis arrivé par effraction. Est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour évoluer? C'est comme ça que le pays peut fonctionner durant la période de l'entretien. Est-ce que nous pouvons nous accorder sur la période, la durée de la transition? Est-ce que nous pouvons nous accorder sur la gouvernance de la transition? Chacun participe. Oligui Nguema nomme tout le monde. Et moi, je vais à lui dire que, qu'est-ce que je vais à lui dire? Il faut qu'il assume ça. Peut-être, Monsieur le Président, peut-être pour compléter la question de l'auditeur, il a peut-être voulu avoir une idée sur ce que vous vous êtes dit, je pense, hein, j'essaie de traduire un peu. Alors, si c'est sur ce que nous nous sommes dit, certainement, dit que Oligui Nguema, chaque fois qu'il m'a appelé, je suis parti. Et chaque fois qu'il m'appellera, je partirai. Je m'en suis expliqué la dernière fois, lorsque vous avez un adversaire politique, il s'agit du Gabon, lorsque vous avez un adversaire politique, eh bien, il faut bien l'écouter. Moi, je ne juge pas Oligui Nguema à travers ce que j'ai entendu des autres ou à travers des ondits. Nous avons échangé. C'est là que je le juge. Donc, il m'appellerait, j'écoute. Et je fais mon analyse. Et j'en tire les justes conclusions qui s'imposent. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? Il ne m'appartient pas de révéler au public ce que nous nous sommes dit. C'est indécent. Voilà. Merci, Monsieur le Président. La régie, encore deux questions sur le chat. Monsieur Mbaye Sono David Loïc, comment les militaires qui ont le pouvoir vont regagner les casernes, professeur? C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Comment les militaires vont regagner le pouvoir? C'est comme si quelqu'un me demandait au titulaire d'une maison, d'un domaine, vous avez des voleurs qui sont venus, ils sont armés. Comment les voleurs vont partir de chez vous? Ça a un sens, ça. Si on est une république, les voleurs doivent se retrouver en prison. Si on est une république, les imposteurs doivent se retrouver dehors. Si on est une république, effectivement, les militaires dans les casernes. Maintenant, le fait accompli, ce n'est pas du droit le fait accompli. Sinon, quelqu'un est libre de prendre votre femme, quelqu'un est libre de prendre votre maison, quelqu'un est libre de prendre votre voiture, etc., etc. Ceux qui soutiennent ce qui se passe aujourd'hui
mal en prendra parce qu'ils verront que dans leur propre domaine, ils n'auront aucun recours. Construisons notre État pour qu'il n'y ait pas d'imposture et que le pays puisse fonctionner selon les normes. Cela veut dire que un candidat qui se présente à une élection et qui la gagne, c'est lui qui assume l'autorité. C'est pas difficile à comprendre. Maintenant, comment? Je sais pas comment.